les vies chantent. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission L'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur David, venu partager un témoignage bouleversant sur la protection de Dieu. Monsieur David, merci d'être avec nous. Merci Cicia, que Dieu bénisse tous ceux qui nous regardent. Parlez-nous de ce qui s'est passé. Une semaine avant l'accident, ma femme a fait un rêve très inquiétant. Au réveil, elle était bouleversée. Elle m'a dit, « Chérie, j'ai rêvé que tu conduisais ta voiture. Soudain, une femme est sortie devant toi. Tu l'as percutée et elle est morte sur le champ. J'ai vu beaucoup de gens pleurer autour de son corps. Quand elle m'a raconté ce rêve, j'ai été choqué. Quelle a été votre réaction? Je suis chrétien, je sais que Dieu peut avertir ses enfants. La Bible dit dans Job 33/14 verset 7, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Nous avons donc pris ce rêve au sérieux. Ma femme m'a proposé, faisons 3 jours de jeûne et de prière. Demandons à Dieu d'annuler tout plan de mort. Nous avons commencé à prier matin et soir. Que ressentiez-vous pendant cette période? J'avais la paix, mais aussi une certaine crainte. Je demandais constamment à Dieu sa protection. Le verset qui m'encourageait était Ésaïe 54 verset 17 « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Nous avons confié cette situation entre les mains de Dieu. À la fin du jeûne, nous étions convaincus que le Seigneur avait entendu nos prières. Que s'est-il passé ensuite? Quelques jours plus tard, je me rendais au travail, il était environ 7 heures du matin. Avant de quitter la maison, ma femme m'a rappelé, « Sois prudent. Que le Seigneur te protège ». Je suis monté dans ma voiture après avoir prié. Pendant le trajet, tout semblait normal. Soudain, à quelques mètres de moi, une jeune femme a voulu traverser la route en courant. J'ai freiné de toutes mes forces, mais il était trop tard. La voiture l'a heurté. Le choc a été violent. Je suis descendu en tremblant. Mon cœur battait très fort. À cet instant, le rêve de ma femme m'est revenu à l'esprit. Je me suis dit, « Seigneur, est-ce aujourd'hui ?» La foule a commencé à se rassembler, certaines personnes criaient, « Elle est morte !» Je me suis mis à genoux, je pleurais, je priais, « Jésus, fais grâce. Ne permets pas qu'une vie soit perdue. » Quelques minutes plus tard, la jeune femme a ouvert les yeux. Elle respirait. Les secours sont arrivés. Après les examens, les médecins ont annoncé que son épaule était déplacée et qu'elle avait quelques blessures, mais sa vie n'était pas en danger. À cet instant, j'ai éclaté en sanglots. Je savais que Dieu venait d'intervenir. Gloire à Jésus. Que vous a dit votre épouse quand elle a appris la nouvelle? Elle a commencé à pleurer de reconnaissance. Elle m'a dit, « Tu vois. Le rêve annonçait la mort. Mais Dieu a transformé la mort en simple blessure. Nous avons rendu grâce à Dieu. Nous étions convaincus que la prière avait changé le cours des événements, car l'accident a eu lieu, mais ses conséquences ont été limitées par la grâce de Dieu. » Et comment avez-vous rencontré cette jeune femme après l'accident? Quelques jours plus tard, je suis allé lui rendre visite à l'hôpital. Je voulais savoir comment elle allait. Lorsque nous avons commencé à discuter, elle m'a raconté quelque chose d'incroyable. Elle m'a dit, « Monsieur, avant cet accident, j'avais moi aussi fait un rêve. » Je l'ai regardé avec étonnement, et l'a poursuivi. Dans ce rêve, une voiture me percutait. Je tombais sur le sol, mais une lumière descendait du ciel. Puis quelqu'un vêtu de blanc me relevait et me disait, « N'aie pas peur, tu vivras. » Quand elle a fini son récit, j'avais les larmes aux yeux. J'ai compris que Dieu avait préparé les choses bien avant que nous les comprenions. Je lui ai alors raconté le rêve de mon épouse. La jeune femme était bouleversée. Sa mère, qui se trouvait dans la chambre, a commencé à pleurer. Nous avons tous prié ensemble. La présence de Dieu remplissait la pièce. Ce jour-là, cette jeune femme a décidé de se rapprocher du Seigneur, sa famille également. Quel message souhaitez-vous laisser à ceux qui nous regardent? Je veux dire à chacun de ne jamais mépriser la prière. Quand Dieu avertit, il faut prier. Quand Dieu parle, il faut écouter. La prière ne supprime pas toujours l'épreuve, mais elle change souvent ses conséquences. Sans le jeûne et la prière, cette jeune femme aurait peut-être perdu la vie. Aujourd'hui elle est vivante. Moi je suis libre. Sa famille est dans la paix, et Dieu a été glorifié. Aujourd'hui encore, lorsque je prends le volant, je prie, car je sais que notre sécurité ne dépend pas seulement de notre prudence, mais aussi de la grâce de Dieu. Merci Monsieur David pour ce témoignage puissant. Chers téléspectateurs, retenons cette leçon. Dieu avertit, Dieu protège et Dieu sauve. Ne négligez jamais la prière, car une simple prière peut changer le cours d'une destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci d'avoir suivi cette émission de l'Agi de Dieu. Si ce témoignage a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo autour de vous et laissez un commentaire pour glorifier Dieu. N'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages par écrit afin que d'autres vies soient encouragées. À très bientôt pour un nouveau témoignage de la fidélité de Dieu.